Il existe des comportements que tu laisses passer chaque jour sans t'en rendre compte. Des gestes anodins, des attitudes banales, des silences que tu acceptes, des compromis que tu justifies. Et pourtant, à chaque fois que tu les tolères, quelque chose en toi se fissure, pas bruyamment, pas immédiatement, mais lentement, en profondeur, comme une érosion invisible de ton esprit. Carl Jung, ce pionnier de la psychologie de l'inconscient, nous a pourtant mis en garde. Il savait que certaines habitudes sociales, certaines façons de penser ou de se taire, sont en réalité des poisons silencieux, des mécanismes toxiques que tu abrites sans même le savoir. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 de ces comportements destructeurs, ceux que tu dois reconnaître, comprendre et surtout refuser. Reste jusqu'au bout, car le dernier, personne n'en parle, et pourtant, c'est celui qui te tue le plus sûrement. Tu n'imagines pas encore ce que tu es en train de découvrir. Carl Gustav Jung n'était pas un simple psychiatre, c'était un explorateur de l'âme. À une époque dominée par la rationalité, il a osé dire que l'esprit humain était un labyrinthe peuplé d'ombres, d'archétypes et de blessures oubliées. Il a compris que ce que l'on cache finit toujours par nous dominer, et que l'on ne se libère pas en fuyant nos ténèbres, mais en osant les regarder en face. Depuis des siècles, la société valorise le masque, la façade, la conformité. On appelle ça politesse, intégration, maturité, mais souvent, ce n'est que soumission déguisée. Ce que Jung a révélé, c'est que l'esprit humain s'empoisonne lorsqu'il se renie, et que la tolérance envers certains comportements, en nous ou autour de nous, n'est pas sagesse, mais abandon de soi. Ces vérités, dérangeantes et oubliées, sont pourtant plus actuelles que jamais, car aujourd'hui, plus que jamais, l'individu s'égare dans ce qu'il croit devoir accepter. Il y a des comportements que tu crois inoffensifs, des réflexes quotidiens, des compromis répétés, des gestes automatiques, et pourtant, ces comportements te consument lentement, silencieusement. Carl Jung les connaissait. Il savait que ce n'est pas toujours le choc qui blesse le plus, mais ce que l'on tolère à répétition. Voici ces 7 poisons. Le premier comportement que tu dois arrêter de tolérer, c'est d'accepter ce qui te méprise. Chaque fois que tu fais semblant de ne pas être touché par une parole humiliante, chaque fois que tu hoches la tête devant quelqu'un qui te traite avec condescendance, chaque fois que tu justifies une moquerie en disant que ce n'est pas si grave, tu t'éloignes de toi. Tu crois faire preuve de sagesse, de hauteur, de calme, mais en vérité, tu envoies à ton esprit un message dévastateur. Je mérite d'être maltraité. Tu crois préserver la paix, mais tu sacrifies ton respect. Tu crois éviter un conflit, mais tu crées une guerre intérieure. Carl Jung disait que ce que tu ne rends pas conscient devient destin, et tant que tu tolères ce qui te rabaisse, tu construis ton avenir sur l'effacement de ta dignité. Tu veux être aimé, alors tu t'adaptes. Tu veux qu'on te trouve facile à vivre, alors tu ravales ta peine. Tu veux être évolué, alors tu fais silence. Mais ce silence est une blessure, et cette blessure devient ta voix intérieure. Il n'y a rien de noble à se taire devant le mépris. Il n'y a rien de mature à s'effacer pour que l'autre brille. Il n'y a rien de spirituel à se nier. Il y a un moment où tu dois choisir, être aimé pour ce que tu n'es pas, ou être seul, mais fidèle à ce que tu es. Le deuxième comportement que tu dois arrêter de tolérer, c'est de rire quand tu veux crier. Tu connais cette scène, quelqu'un te dit quelque chose qui te transperce, mais tu souris. Une situation t'humilie, mais tu rigoles. On franchit une limite en toi, mais tu l'enrobes d'humour. Tu crois que c'est un réflexe, mais c'est devenu une prison. Ce rire-là n'est pas une liberté, c'est une armure. Tu ris pour désamorcer, tu ris pour éviter le conflit, tu ris pour ne pas pleurer, tu ris pour rester acceptable, pour rester aimé, pour ne pas déranger. Et derrière ce rire, il y a une douleur immense que tu refuses de toucher. Tu veux passer pour quelqu'un de détaché, de léger, de cool, mais tu portes une tempête. Et cette tempête, à force de la contenir, devient un poison. Carl Jung disait que la névrose est toujours une souffrance de l'âme qui n'a pas trouvé son sens. Et comment ton âme pourrait-elle trouver un sens si tu ne lui laisses jamais pleurer, si tu ne lui permets jamais d'exister pleinement? Ce rire que tu crois élégant est un refus d'être vrai, un refus d'être humain, un refus d'être vulnérable. Tu crois que tu te protèges, mais tu te coupes de ta profondeur, tu te coupes de ta vérité.
Et peu à peu, tu te coupes de la possibilité même d'être guéri. Cesse de rire pour survivre. Commence à pleurer pour guérir. Le troisième comportement que tu dois arrêter de tolérer, c'est de chercher à tout comprendre au lieu de ressentir. Tu veux analyser, tu veux tout expliquer, tu veux comprendre pourquoi tu souffres, pourquoi l'autre agit ainsi, pourquoi tu répètes les mêmes schémas. Tu veux décoder, rationaliser, intellectualiser, et tu crois que cela te rend fort, tu crois que cela t'avance. Mais parfois, comprendre est une fuite, une manière de ne pas ressentir, une manière de garder le contrôle. Tu préfères les théories à l'émotion brute. Tu préfères disséquer plutôt que d'être traversé. Tu veux rester propre. Mais l'âme, elle, se salit, elle tremble, elle brûle, elle saigne. Carl Jung disait que l'intellect est souvent l'ennemi de l'individuation. Ce processus qui te mène à toi-même. Et tant que tu analyses, tu ne traverses pas. Tant que tu observes ta douleur de loin, tu ne la guéris pas. Tu veux savoir, mais tu refuses de sentir. Tu veux des réponses, mais tu n'as jamais posé ton front contre le sol pour écouter le silence de ton cœur. Tu fuis dans les mots ce que ton corps veut crier. Et cette fuite-là, aussi brillante soit-elle, est une trahison. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as besoin de t'effondrer. Tu as besoin de frissonner. Tu as besoin de rester là, avec ce que tu ressens, sans rien. En faire, juste être, juste sentir, juste traverser. Le quatrième comportement que tu dois arrêter de tolérer, c'est de rester dans des relations qui t'éteignent. Tu restes par loyauté, par peur de blesser, par habitude. Tu restes parce que partir est douloureux. Tu restes parce que tu te dis que personne n'est parfait. Tu trouves des raisons, des excuses, des justifications. Mais tu sais que cette relation te fait mal. Tu sais que tu n'es plus toi. Tu sais que tu marches sur des œufs, que tu fais attention à chaque mot, que tu diminues ta lumière pour ne pas déranger. Et plus tu restes, plus tu t'éteins. Carl Jung disait que là où l'amour règne, il n'y a pas de volonté de pouvoir. Et là où le pouvoir règne, l'amour disparaît. Si tu ne peux pas être pleinement toi dans une relation, ce n'est pas une relation, c'est une cage. Et cette cage, même dorée, est une trahison de ton essence. Tu veux sauver le lien, mais tu te perds. Tu veux maintenir la paix, mais tu deviens invisible. Tu veux continuer, mais tu t'éloignes de toi. Il faut du courage pour partir, mais il faut encore plus de courage pour rester en sachant que tu meurs à petit feu. Tu mérites un lien qui nourrit, pas un lien qui consume. Le cinquième comportement que tu dois arrêter de tolérer, c'est de te juger pour ta douleur. Tu souffres, mais tu t'en veux de souffrir. Tu pleures, mais tu te dis que tu exagères. Tu as mal, mais tu crois que ce n'est pas légitime. Tu compares tes blessures à celles des autres et tu en conclus que tu ne devrais pas te plaindre. Tu veux être fort, tu veux être au-dessus de ça. Tu veux être sage, détaché, invincible. Mais cette force que tu recherches est une illusion. Carl Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais que celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et regarder à l'intérieur, c'est accepter d'avoir mal. C'est ne plus fuir ceux qui saignent. C'est prendre ta douleur dans les bras, non pas pour t'y enfermer, mais pour en faire un passage. Ce n'est pas en niant que tu guéris, c'est en t'autorisant. Tu n'es pas faible, tu es vivant. Et la douleur, quand elle est accueillie, devient sagesse, elle devient ouverture, elle devient transformation. Le sixième comportement que tu dois arrêter de tolérer, c'est de croire que ton silence protège la paix. Tu ne dis rien, tu laisses couler, tu fais comme si, tu te dis que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas si grave, que ça va passer, et à force de te taire, tu te perds. Tu crois que parler serait violent, mais ce que tu ne dis pas devient toxique. Ce que tu retiens se retourne contre toi. Ce que tu caches se loge dans ton corps, dans ta fatigue, dans ton anxiété. Carl Jung disait que tout ce que tu ne veux pas voir en toi surgit à l'extérieur comme un destin. Et ce destin, tu l'écris avec tes silences. Ce n'est pas ton honnêteté qui détruit les relations, c'est ton absence de vérité. Ce n'est pas ton authenticité qui fait mal, c'est ton absence de clarté. Il faut apprendre à dire, même quand c'est inconfortable, même quand c'est fragile, même quand c'est imparfait. Ta voix est sacrée, ta parole est médecine, ton silence, parfois, est poison.
Si ce que je viens de dire résonne en toi, ne garde pas ça pour toi. Prends une seconde pour t'abonner, parce qu'ici, on parle de ce que personne n'ose affronter. Et si tu veux continuer à mettre des mots sur ce qui te ronge en silence, alors, tu es au bon endroit. Le 7e comportement que tu dois arrêter de tolérer, c'est d'endosser ce qui ne t'appartient pas. Tu portes les douleurs des autres, tu absorbes leurs humeurs, tu pardonnes trop vite, tu expliques leur comportement, tu minimises leurs blessures pour qu'ils aillent mieux. Tu crois que c'est ça, aimer, mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'oubli de soi. Carl Jung disait que s'individuer, c'est se différencier, c'est apprendre à tracer une ligne entre soi et l'autre. Tu veux guérir le monde, mais tu t'oublies. Tu veux comprendre tout le monde, mais tu t'effaces. Tu crois que dire non, c'est être dur, mais dire oui à tout, c'est mourir lentement. Tu ne peux pas porter ce qui n'est pas à toi. Tu ne peux pas réparer ce que l'autre refuse de voir. Tu ne peux pas te sacrifier en espérant qu'il te voie enfin. Il faut poser tes fardeaux. Il faut laisser l'autre face à lui-même. Tu n'as pas été créé pour être un refuge pour les tempêtes des autres. Tu as été créé pour être un feu, une lumière, une force. Et ce feu ne doit plus jamais être éteint par une culpabilité qui ne t'appartient pas. Ce que tu vas entendre maintenant n'est plus visible. Ce sont les mécanismes cachés, les conflits intérieurs silencieux, les illusions modernes que ton esprit nourrit sans s'en rendre compte. Je vais te parler de ton ego qui résiste à la guérison, de ta fausse liberté dictée par des blessures anciennes, de cette lumière que tu utilises pour fuir la douleur, de ton ombre que tu refuses encore d'intégrer, du tiraillement entre tes désirs et tes attachements, et enfin de ce passage obligé par l'effondrement. Ce que tu vas entendre ne rassure pas, mais cela peut libérer. Premièrement, l'ego ne veut pas guérir, il veut survivre. Tu te dis que tu veux guérir, mais ce n'est pas toujours vrai. Ce que tu veux, c'est cesser de souffrir, et ce n'est pas la même chose. Guérir, c'est traverser. Guérir, c'est s'écrouler. Guérir, c'est renoncer à certaines images de soi, à certaines protections intérieures, à certains récits qu'on se raconte depuis trop longtemps. L'ego, lui, ne veut pas ça. Il veut la maîtrise, il veut avoir raison, il veut rester entier, intact, puissant. Il déteste l'idée de l'effondrement. Il fuit la honte, le doute, la contradiction. Alors, quand tu dis que tu veux guérir, observe bien ce que tu protèges encore. Observe ce que tu refuses d'entendre, ce que tu couvres de silence ou d'arguments bien pensés. L'ego se glisse partout, dans ta fierté, dans ta sagesse apparente, dans tes principes les plus élevés. Il ne cherche pas la vérité. Il cherche à préserver l'image de toi que tu as construite pour ne pas t'effondrer. Et tant qu'il gouverne, tu confonds la résistance avec la force. Tu crois être stable, alors que tu es figé. Tu crois être clair. Alors que tu refuses de douter, tu crois avoir progressé parce que tu ne réagis plus. Mais en vérité, tu t'es anesthésié. Carl Jung ne t'invite pas à supprimer ton ego, mais à le remettre à sa place, à cesser de le confondre avec ton identité, à reconnaître quand il parle à ta place, parce qu'il le fait souvent. Il t'empêche de demander pardon. Il t'empêche d'avouer ta fatigue. Il t'empêche de dire « je ne sais pas ». Il te fait paraître fort, alors que tu as juste oublié comment tomber. Et tant que tu n'as pas renoué avec cette fragilité-là, il n'y aura pas de guérison, juste un raffinement de la fuite. Deuxièmement, tu te crois libre, mais tu obéis à des blessures anciennes. Tu marches dans la vie en pensant être celui qui choisit, tu décides, tu avances, tu affirmes ton autonomie, mais ce que tu ne vois pas, c'est que nombre de tes décisions ne sont pas vraiment les tiennes. Elles sont dictées par quelque chose de plus ancien, de plus profond, de plus silencieux. Ce sont des blessures non guéries, des humiliations tues, des mémoires émotionnelles figées dans ton corps. Tu crois que tu agis librement, mais en réalité, tu réagis selon des modèles que tu n'as jamais interrogés. Tu évites les conflits parce que tu as appris que ta colère faisait fuir. Tu donnes trop. Parce qu'on t'a appris que l'amour se mérite, tu te fais discret. Parce qu'un jour, on t'a fait croire que ta présence dérangeait. Et depuis, tu obéis quand tu te tais, alors que tout crie à l'intérieur. Tu obéis quand tu souris pour ne pas faire de vagues. Tu obéis quand tu refuses de poser des limites de peur d'être rejeté.
Et ce que tu appelles ton calme, ta sagesse, ta gentillesse, est parfois juste une forme d'adaptation inconsciente. Carl Jung le savait. Ce que tu ne rends pas conscient te contrôle. Tant que tu ne regardes pas ces loyautés invisibles, ces pactes que tu as signés avec la douleur, tu ne choisis pas, tu répètes. Et tu crois que c'est la vie qui s'acharne, que ce sont les autres qui se ressemblent. Mais ce n'est pas la vie qui se répète, c'est toi qui rejoues la même scène avec d'autres acteurs. Parce que ton système nerveux, ton inconscient, ton histoire non digérée parlent à ta place. Ce n'est pas la liberté, c'est la mémoire. Et tant que tu n'en prends pas conscience, ton présent sera une extension silencieuse de ton passé. Ce que tu crois choisir librement est parfois juste la forme polie de ton traumatisme. Il est temps de désobéir, non pas aux autres, mais à ce passé qui continue de te tirer par la manche sans que tu t'en rendes compte. Troisièmement, ta lumière devient un masque quand tu refuses de saigner. Tu parles de paix, d'élévation, de lâcher prise. Tu utilises les mots les plus nobles, les plus spirituels. Mais regarde bien, regarde ce que tu ne veux pas sentir. Regarde ce que tu refuses d'exprimer. Derrière tes affirmations de calme se cache parfois une immense peur d'exploser. Derrière ton discours sur le pardon se dissimule une colère que tu n'as jamais autorisée à vivre. Derrière ton sourire lumineux, il y a des fragments de toi que tu as bannis. Et c'est cela le piège le plus subtil. Tu as transformé la lumière en masque, tu t'es construit un personnage évolué, sage, détaché. Tu cites des vérités profondes, tu maîtrises les langages de l'âme, mais tu évites l'essentiel, sentir, crier, douter, tomber. Tu évites le chaos, tu évites l'humain, tu évites le sang, parce que, quelque part, on t'a fait croire que, pour être spirituel, il fallait être propre, lisse, en paix. Mais Carl Jung t'aurait dit que cette paix, si elle ne traverse pas la nuit, est une illusion. Tu ne peux pas guérir ce que tu refuses de regarder. Tu ne peux pas aimer si tu refuses de haïr. Tu ne peux pas grandir si tu refuses de tomber. Ce que tu refoules ne disparaît pas. Cela s'enfuit. Cela devient tension, crispation, autosabotage. Cela devient insomnie, repli, silence empoisonné. Tu crois avoir réglé, mais ton corps sait que tu mens. Ton regard fuit quand on s'approche. Trop, ta voix tremble quand tu touches quelque chose de vrai. Tu ne t'es pas libéré, tu t'es verrouillé avec élégance. Et ce verrou, tu l'appelles sagesse. Mais la sagesse ne fuit pas la douleur. Elle s'agenouille devant elle. Elle la regarde, elle l'écoute et elle en tire de la vérité. Tu veux briller. Apprends d'abord à saigner. Apprends à aimer ta part en ruine. Apprends à rester avec elle sans fuir, sans spiritualiser, sans déguiser. Parce que, tant que tu refuses de plonger, tu flottes à la surface d'une paix fictive. Quatrièmement, l'ombre que tu refuses finit par parler à ta place. Tu veux croire que ce que tu rejettes disparaît, que, si tu ignores tes peurs, elles se taireront, que, si tu refuses d'admettre ta jalousie, elle n'existe pas, que, si tu refuses de dire ta colère, elle s'éteindra. Mais la réalité, c'est que tout ce que tu refuses d'incarner devient plus fort, plus caché, plus dangereux. Carl Jung appelait cela l'ombre. Et cette ombre, ce n'est pas ce qu'il y a de mauvais en toi, c'est ce que tu refuses de reconnaître comme étant à toi, ce que tu attribues aux autres, ce que tu condamnes en silence, ce que tu combats à l'extérieur sans voir que ça vibre en toi. L'ombre, c'est ton envie dissimulée, ton arrogance maquillée en humilité, ton besoin de dominer caché sous ta gentillesse. Tu crois que tu as évolué parce que tu ne réagis plus, mais l'ombre agit sans bruit. Elle se loge dans tes jugements, dans tes silences froids, dans tes réactions disproportionnées, dans tes choix d'isolement. Elle parle pour toi, elle signe tes relations, elle t'éloigne de ceux qui te montrent ce que tu ne veux pas voir. Et, plus tu la rejettes, plus elle devient autonome. C'est elle qui te fait couper les ponts sans explication. C'est elle qui te fait haïr ceux qui te ressemblent trop. C'est elle qui sabote ce que tu aimes sans que tu comprennes pourquoi. L'ombre n'est pas un ennemi. C'est une partie de toi qui demande à être reconnue. Elle n'a pas besoin d'être combattue. Elle a besoin d'être intégrée, de trouver sa place, de redevenir consciente. Tant que tu fais semblant qu'elle n'existe pas, elle grandit dans le silence et elle finira toujours par s'exprimer à travers ta voix, tes gestes, tes absences, tes douleurs.
Cesse de dire « je ne suis pas comme ça ». Tu es tout. Tu es capable du meilleur et du pire. Et c'est en l'acceptant que tu choisis enfin qui tu veux être. Cinquièmement, ce que tu veux et ce que tu refuses de perdre s'opposent. Tu dis que tu veux changer, tu le répètes comme une évidence. Tu veux guérir, te libérer, te rapprocher de la vérité. Tu dis que tu es prêt, mais dans le silence de tes choix, il y a autre chose. Tu veux la transformation, mais pas les pertes qu'elle impose. Tu veux la clarté, mais tu ne veux pas voir ce qu'elle éclaire. Tu veux la liberté, mais tu tiens encore à certaines chaînes parce qu'elles t'apportent un confort familier. Voilà le paradoxe. Tu veux avancer, mais tu refuses de lâcher ce qui t'alourdit. Tu veux vivre autrement, mais tu restes attaché à tout ce qui t'empêche d'être vrai. Carl Jung savait que le conflit intérieur le plus destructeur ne se voit pas toujours. C'est ce tiraillement entre l'aspiration et la peur, entre l'appel du vrai et l'attachement au connu. Tu veux la paix intérieure, mais tu veux aussi continuer à plaire à ceux qui t'ont appris à te trahir. Tu veux la lumière, mais tu refuses de perdre l'estime de ceux qui t'aiment pour ta façade. Tu veux t'élever, mais tu redoutes d'être seul là-haut. Alors, tu restes, tu temporises, tu expliques, tu attends, mais chaque jour, d'attente renforce ta division. Chaque compromis avec toi-même fissure ton esprit. Tu parles d'alignement, mais ton cœur, ta voix, ton corps ne disent plus la même chose. Tu vis dans l'entre-deux et cet entre-deux t'épuise. Tu veux guérir, mais tu veux rester celui que les autres comprennent. Tu veux parler vrai, mais tu veux éviter les conflits. Tu veux poser des limites, mais tu veux garder le lien. Ce que tu veux et ce que tu ne veux pas perdre ne vont pas dans la même direction et, tant que tu n'en prends pas conscience, tu resteras figé dans ce tiraillement. Ce n'est pas que tu n'avances pas, c'est que tu recules dès que tu es sur le point de changer. Tu veux sortir de ta cage, mais tu as peur de l'espace vide au dehors. Alors tu vis dans la cage, la porte ouverte. Sixièmement, tu ne guériras pas sans t'effondrer. Tu veux la reconstruction, mais tu refuses la ruine. Tu parles de renaissance, mais tu refuses de mourir à ce que tu n'es plus. Tu veux l'éveil, mais tu redoutes le vertige de l'abandon total. Et pourtant, tu le sens, il y a des couches en toi qui ne peuvent pas être réorganisées ni améliorées. Elles doivent tomber, elles doivent s'effondrer. L'éveil n'est pas un ajout, c'est une perte, c'est une désintégration. Carl Jung l'appelait. Individuation, ce n'est pas devenir parfait, c'est devenir entier. C'est retirer un à un tous les costumes que tu as enfilés pour survivre. C'est dire au revoir au personnage. C'est regarder ta vie, ton passé, ton image, et laisser se dissoudre ce qui n'a jamais été toi. Ce processus n'est pas paisible. Il n'est pas doux. Il est brutal. Souvent, il vient bousculer tes certitudes, tes amitiés, tes habitudes. Il vient déraciner. Et, si tu veux réellement guérir, il faut accepter de traverser cela. Pas le contourner, pas l'expliquer, le traverser. Tu ne guériras pas en méditant sur des phrases inspirantes. Tu ne guériras pas en récitant des affirmations. Tu guériras quand tu ne résisteras plus, quand tu cesseras de vouloir comprendre, quand tu tomberas à genoux face à ce que tu ne peux plus contrôler, quand tu diras enfin « je ne sais plus, je ne peux plus, je suis prêt ». Ce jour-là, le vrai travail commence. Non pas pour te refaire, mais pour t'accueillir, pour faire la paix avec ce que tu es, pour te rencontrer au-delà de tout ce que tu croyais devoir être. L'effondrement est la porte, il est la vérité, crue, il est le feu qui ne laisse rien derrière, sauf l'essentiel. Si tu veux te relever, commence par tomber, mais tombe avec conscience, avec dignité, avec présence, parce que ce n'est pas une défaite, c'est un retour vers toi, celui que tu n'as jamais cessé d'être sous toutes les couches de peur. Tu viens d'ouvrir les yeux sur ce qui agit en toi sans que tu le vois. Maintenant, ce que tu fais de cette vérité t'appartient. Comprendre n'est pas guérir, il faut aller plus loin. Il faut confronter, ressentir, traverser. Dans cette dernière partie, je vais te montrer comment agir de l'intérieur. Pas pour devenir meilleur, mais pour devenir vrai. C'est un chemin d'engagement, pas d'intention. Et il commence là où tu cesses de fuir. Premièrement,
Cesse de vouloir guérir pour éviter la souffrance. Tu veux guérir, mais tu refuses encore de souffrir. Tu veux te libérer, mais tu veux rester intact. Tu cherches des réponses, mais tu ne veux pas être dérangé. C'est le piège le plus subtil. Vouloir aller mieux sans rien traverser. Chercher la lumière pour ne pas sentir l'obscurité. Pourtant, c'est là que commence la vraie transformation. Guérir ne veut pas dire éviter la douleur. Guérir, c'est l'habiter, c'est s'y asseoir, c'est rester là sans distraction, sans fuite, sans masque. Tant que tu veux juste réparer ce qui te dérange, tu ne changes rien. Tu essaies de rendre la prison plus confortable. Mais le vrai changement commence quand tu cesses de vouloir contrôler ce que tu ressens. Quand tu ne cherches plus à tout comprendre. Quand tu t'autorises à être perdu, en colère, fatigué, brisé, sans avoir honte de ce chaos intérieur. Laisse-toi tomber, laisse-toi pleurer, laisse-toi trembler. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un passage. Tu n'as pas besoin d'aller bien, tu as besoin d'être vrai. Si tu veux avancer, commence par écrire tout ce que tu refuses encore de ressentir. Pas pour le transformer, juste pour le reconnaître. Pose les mots, pose la douleur, ne la juge pas, ne l'analyse pas, écoute-la. Elle te dira où tu t'es coupé de toi. Et, ce jour-là, tu ne chercheras plus à guérir, tu commenceras simplement à exister. Deuxièmement, interroge chaque choix. Vient-il de ta vérité ou de ta blessure? Chaque jour, tu décides, tu choisis de dire oui, de dire non, de partir, de rester, de parler, de te taire. Mais combien de ces choix viennent réellement de toi? Pas de ton image, pas de ta peur, pas de ton histoire, mais de ton noyau, de ta vérité nue. Très souvent, ce que tu crois décider est en fait dicté par une blessure, une peur du rejet, un besoin d'approbation, une mémoire de trahison. Tu acceptes trop parce que tu ne veux pas décevoir. Tu refuses trop parce que tu as peur d'être vulnérable. Tu te protèges au lieu de te montrer. Tu fuis au lieu d'avancer. Et tu crois que tu choisis. Mais ce n'est pas toi qui choisis, c'est ton passé qui parle à ta place. Carl Jung te l'a dit, ce que tu ne rends pas conscient te contrôle. Alors, commence aujourd'hui à interroger tes décisions. Reviens sur ta journée chaque soir. Demande-toi avec honnêteté. Ce geste, cette réponse, ce silence, venait-il de mon centre ou d'une peur que je n'ai pas encore nommée? Ce regard, cette fuite, ce compromis m'ont-ils rapproché de ce que je suis ou m'en ont-ils éloigné? Tu ne pourras pas toujours répondre, mais c'est le début du travail. Il ne s'agit pas de tout analyser. Il s'agit de créer un espace intérieur où tes choix ne soient non plus dictés par tes blessures, mais par ta conscience. Et ce jour-là, tu ne vivras plus en réaction, tu vivras en présence. Troisièmement, accepte de perdre ce qui te garde divisé. Tu dis que tu veux être entier, que tu veux vivre aligné, vrai, en paix. Mais l'unité intérieure a un prix. Elle te demande de perdre ce qui t'a protégé, ce qui t'a défini, ce qui t'a fait survivre. Et ce prix, tu ne veux pas le payer. Parce qu'il implique des ruptures, des deuils, des silences. Tu veux être toi, mais tu veux encore être compris par ceux qui aiment l'ancien toi. Tu veux la vérité, mais tu veux garder les liens qui reposent sur le mensonge. Tu veux être libre, mais tu restes attaché au regard qui te valide. Ce tiraillement te déchire. Tu avances, mais tu restes. Tu changes, mais tu expliques. Tu veux, mais tu retiens. Et chaque jour, tu te trahis un peu plus pour ne pas perdre ce qui n'a plus sa place dans ta nouvelle version. Il est temps d'accepter cette perte, non pas comme une punition, mais comme une libération. Ce que tu lâches n'est pas ce que tu es. C'est ce que tu as porté trop longtemps pour rester aimé, rassuré, en sécurité. Aujourd'hui, fais la liste, une vraie. Écris noir sur blanc tout ce que tu dois laisser tomber pour être enfin entier. Des relations, des attitudes, des rôles, des attentes, des excuses. Et, pour chaque ligne, pose-toi une seule question. Est-ce que cela m'approche ou m'éloigne de ce que je suis en train de devenir? Tu verras, ce que tu pensais être essentiel était peut-être juste un leurre rassurant. Et ce que tu redoutais de perdre était en réalité ce qui te retenait prisonnier. Quatrièmement, prépare-toi à l'effondrement comme à une naissance. Tu crois que t'effondrer, c'est échouer. Tu crois que tomber, c'est perdre. Tu crois que douter, c'est être faible. Mais tout cela,
Ce sont des idées qu'on t'a injectées. Des idées qui font de la fragilité un danger, alors qu'elle est souvent l'unique passage vers toi. L'effondrement n'est pas une fin, c'est une ouverture. C'est le moment où ce que tu as construit ne tient plus, parce que ce n'était pas fondé sur l'essentiel, et tant que tu le redoutes, tu restes crispé, contrôlé, tendu, tu vis sur des défenses, tu ne vis pas, tu te maintiens. Alors, apprends à voir l'effondrement autrement, vois-le comme une traversée, un dépouillement, une étape sacrée. Prépare ton espace intérieur à cela. Crée un lieu, même symbolique, où tu peux tomber sans te juger, où tu peux ne plus savoir, ne plus gérer, ne plus expliquer. Un lieu où tu accueilles la tempête comme une vérité nécessaire. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as juste besoin d'être disponible. Et, dans ce lieu, imagine-toi tomber, ferme les yeux, visualise la chute, respire, laisse-toi descendre, laisse-toi briser, pas pour te détruire, mais pour enfin te toucher. Parce que c'est là, dans la ruine, que naît ce qui est vrai. Pas ce que tu montres, pas ce que tu prouves, ce que tu es. Et ce que tu es ne peut émerger que quand tout le reste s'est effondré. Tu as entendu des vérités que beaucoup préfèrent ignorer. Tu as vu en face des mécanismes intérieurs que ton esprit avait appris à camoufler. Tu sais maintenant que ce ne sont pas les autres qui te détruisent. C'est ce que tu refuses de voir en toi, c'est cette fuite silencieuse, cette façade de contrôle, cette lumière sans racines, ces choix dictés par la peur, ces attachements qui te divisent et cette panique devant l'effondrement. Tu sais maintenant que l'éveil n'est pas un chemin doux, c'est une traversée, une descente, une perte et une rencontre avec l'inconfort, avec la faille, avec le vrai. Carl Jung n'a jamais promis de paix instantanée. Il a parlé de lucidité, il a parlé d'intégration, il a parlé de devenir entier. Et devenir entier, ce n'est pas devenir parfait, c'est accueillir tout ce qui vit en toi, l'ombre et la lumière, l'amour et la rage, le chaos et la sagesse. Tu n'as plus besoin de paraître bien, tunzione. Tu n'as plus besoin de tout comprendre. Tu n'as plus besoin de réussir ta guérison. Tu as seulement besoin de ne plus te fuir. Et si tu fais ce choix aujourd'hui, même timidement, alors tu changes. Tu n'attends plus un miracle extérieur. Tu redeviens le lieu vivant du retournement. Regarde-toi avec honnêteté. Reprends chaque point. Relis ce que tu refuses. Respire dedans. Et recommence lentement, silencieusement, mais profondément. Ce chemin n'est pas spectaculaire, il n'est pas visible aux yeux du monde, mais il transforme tout, parce qu'il se fait là où plus rien ne triche. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi est prêt à faire tomber les masques, prêt à descendre là où d'habitude tu détournes le regard, prêt à naître pour de vrai. Et si tu ressens cet appel, ne l'éteins pas, laisse-le te guider, marche, même lentement, même maladroitement, mais marche. Et si cette vidéo a mis des mots sur ce que tu vis, laisse un commentaire avec cette phrase. Je suis prêt à ne plus me fuir. Je le lirai, et d'autres aussi, parce que tu n'es pas seul dans cette traversée. Abonne-toi si tu veux continuer ce voyage intérieur. D'autres vérités t'attendent. Et si ton cœur le veut, partage cette vidéo avec quelqu'un qui mérite d'entendre ce que tu viens de comprendre. Le monde a besoin de moins de bruit et de plus de conscience.